Alléluia. C'est un réel plaisir d'être là en cette soirée que Dieu a organisée, que Dieu a prévue, parce que humainement, c'était pas prévu, c'était pas organisé. Donc, mais je crois fortement que le Seigneur a permis que nous soyons là. Et je crois que quand Dieu rassemble son peuple, ce n'est pas pour les divertir. Ce n'est pas pour les divertir, c'est pour les équiper, c'est pour les capaciter. Amen. Nous allons parler d'identité. D'identité, le thème est forcément à l'écran. S'il n'est pas à l'écran, vous l'avez eu. Dans le flyer, c'est l'identité spirituelle, la manifestation de l'identité spirituelle pour nous permettre de conquérir ou de maximiser l'année qui vient. Et ce qui est intéressant avec le thème de l'identité, c'est que ça ne nous permet pas seulement de maximiser une saison de la vie, ça ne nous permet pas seulement de maximiser une année qui vient, ou un mois qui vient, ou une décennie qui arrive, mais la découverte de l'identité nous permet de maximiser notre vie tout entière. Le sujet de l'identité est l'un des sujets les moins analysés ou les moins étudiés dans la Bible, ou alors je veux dire dans l'Église. Malheureusement, alors que c'est un sujet central, c'est un sujet capital, c'est un sujet dont la maîtrise permet aux chrétiens de maîtriser non seulement les circonstances de la vie, mais même les défis de la vie et puis les différents ennemis auxquels nous sommes confrontés. À titre d'introduction, je voudrais rapidement donner quelques faits importants sur la question de l'identité. Quelques faits importants. Pour ceux qui prennent des notes, c'est important de le faire. Je sais que vous êtes dans une maison qui croit en l'enseignement, une maison qui est solide sur le plan de l'enseignement. Vous avez entendu, mon épouse est diplômée de la FATAT, donc d'une certaine manière, nous sommes proches de la maison et je crois que c'était plutôt une rencontre prophétique avec Papa Bangoré. Et donc, du coup, quand on vient enseigner dans une maison où les gens sont enseignés, on doit avoir les pieds sur terre. Surtout quand vous avez un iroko comme pasteur, un érudit sur le plan scolastique, sur le plan de l'intelligentsia, sur le plan de la démonstration des Écritures dans tous les sens, que ce soit exégétique, homilétique, herméneutique, théologique et dans toutes les différentes ramifications. Donc forcément, ce sera des moments intéressants. Il m'a dit qu'il a commencé la thématique hier, donc j'emboîte le pas sur ce qu'il a commencé hier. Et demain, qui est, je crois, le dernier jour, papa, c'est le 3e jour demain, on va clôturer, je serai là encore pour la clôture. Et ce que nous avons commencé, ce que Dieu a commencé à faire hier, dans le sens de l'identité, avant la fin de ces 3 jours, tu auras une maîtrise de ton identité qui te permettra de passer à une autre phase de ta marche avec Dieu. Donne-moi un amen qui est à la foi. Alors, rapidement, quelques faits fondamentaux, quelques faits capitaux relatifs à la notion d'identité. Le fait numéro 1 que je vais mentionner ici, c'est que l'une des révélations les plus importantes que Christ a apportées sur la terre, c'est la révélation de l'homme à lui-même. Fait numéro 1, l'une des révélations les plus importantes que Christ a apportées sur la terre, c'est la révélation de l'homme à lui-même. Je reprends. L'une des révélations les plus importantes que Christ a apportées sur la terre, c'est la révélation de l'homme à lui-même. Certes, Christ a apporté la révélation de Dieu à l'homme. En réalité, jusqu'au moment de la venue de Christ, Dieu était encore une réalité abstraite dans l'esprit de l'homme. On parlait de Dieu comme si on parlait des autres divinités des temps anciens, les divinités de l'ancienne Mésopotamie, les divinités de Babylone, les divinités de l'Assyrie, de l'Empire médo-perse. Mais lorsque Jésus est venu, étant l'empreinte même du Père, selon ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 1, il a permis au monde d'avoir une expression matérielle de la divinité céleste, c'est-à-dire du Dieu suprême. Jésus a permis à l'homme de comprendre davantage qui est Dieu. Parce que lorsqu'on parlait de Dieu, Dieu semblait être une notion abstraite dans l'esprit de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont perdu de vue celui qui était la symbolique, l'incarnation, la représentation de Dieu pour eux, Moïse, après 40 jours sur la montagne, ils se sont dit, il ne reviendra pas. Mais parce qu'il était pour nous l'incarnation de Dieu, ils ont décidé donc, pour continuer leur voyage, de se reproduire un Dieu. Mais seulement, c'était une révélation de la conception qu'ils avaient de Dieu. Vous savez, chaque fois que
que vous cherchez une alternative en l'absence supposée de Dieu, vous révélez à Dieu la perception que vous avez de lui. Bon, je vais reprendre ça, Chaque fois que vous cherchez une alternative, en cas d'absence supposée, parce qu'il n'est jamais absent, mes mots sont bien choisis, hein? En cas d'absence supposée de Dieu, chaque fois que vous choisissez une alternative, cette alternative est un indicateur de la conception que vous avez de Dieu. C'est-à-dire, si tu cherches un enfant pendant longtemps et tu ne parviens pas à avoir un enfant et que tu vas chez un sorcier du village pour avoir un enfant, cette alternative est une révélation de la perception que tu as de Dieu. Ça veut dire que pour toi, Dieu n'est qu'un autre marabout, à la seule différence qu'il est un peu plus fort. Chaque fois que tu choisis une alternative pour Dieu, ça révèle la perception que tu as de Dieu. Donc, ils ont décidé de faire le veau d'or. Et le veau d'or était leur alternative de Dieu. C'était l'indication de la perception qu'ils avaient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, ils étaient habitués aux 10 dieux égyptiens. Le dieu de mouche, le dieu de bœuf, le dieu des eaux, le dieu de la glaire, ainsi de suite. Donc le jour où ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu de vue celui qui représentait leur Dieu, ils sont rentrés faire un autre Dieu comme les dieux égyptiens. Ça veut dire que dès la sortie d'Égypte, la conception qu'ils avaient du Dieu de Moïse, c'était un autre animal, comme les 10 animaux qui étaient les dieux égyptiens. Le jour où Dieu était supposé être absent, ils ont reproduit Dieu sous forme d'un animal. Donc, il est important de noter que la révélation de Dieu n'était pas une finalité en elle-même, parce que Dieu voulait que l'homme puisse comprendre qui il est. Or, il est presque impossible de comprendre qui tu es si tu ne comprends pas ton origine. Autrement dit, la révélation de l'identité peut être définie par la découverte de son origine. Come on now. Est-ce que tu es prêt pour moi ce soir? Bon, je vais aller au rythme de ta compréhension. Et de temps en temps, je vais regarder papa. Ce sont ses yeux qui vont me dire si je dois mettre le pied sur le frein ou sur l'accélérateur. Quelqu'un dit Amen. Donc, le premier fait fondamental, c'est lequel? Pour ceux qui ont noté, est-ce qu'on peut le redire ensemble? Fait fondamental numéro 1 sur l'identité. 1, 2, go. Hein? Comment c'est court comme ça? C'était long. Moi, je vous ai donné un long point. L'une des révélations que Christ a apportées sur la terre. Très bien. Alors, je dis ceci en résumé de ce point. La raison pour laquelle Christ va révéler Dieu, c'est pas seulement pour que l'homme découvre Dieu, parce que même quand l'homme découvre Dieu, pour la plupart des hommes, Dieu reste toujours une réalité abstraite. Est-ce qu'on comprend ça? Pour la plupart des gens, c'est la raison pour laquelle même la Bible nous demande d'avoir la foi. Parce que la notion, permettez, entre guillemets, non, on ne va pas dire la notion de Dieu, parce que ce serait une aberration théologique. Mais vous voyez, disons peut-être le concept de Dieu reste presque toujours abstrait pour la plupart des personnes. C'est la raison pour laquelle la foi devient indispensable, pas seulement nécessaire. Mais maintenant, si la révélation que Christ a apportée par rapport à Dieu était une finalité en elle-même, Christ n'aurait pas résolu le problème de l'homme. Parce que même en venant révéler Dieu, l'homme continuait à regarder Dieu comme une vérité abstraite. Donc Dieu savait qu'il faut que Christ révèle à l'homme qui il est. Parce que si l'homme sait qui il est, il aura un plus grand honneur pour Dieu. Parce que l'identité révèle l'origine. Si l'origine est abstraite, lorsque je comprends mon identité, j'ai une compréhension pratique de l'origine. Parce que l'identité est le reflet ou l'expression ou l'extension de l'origine. Donc si je comprends qui je suis, je peux facilement comprendre qui Dieu est. Donc oui, Christ est venu révéler Dieu, mais la révélation de Dieu n'était pas une finalité. L'objectif de la révélation de Dieu, c'était pour que l'homme puisse avoir la révélation de lui-même. Parce que quel que soit ce qu'on te dit sur Dieu, Dieu est bon. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est bon? Si je pose la question maintenant à vous, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est bon? Vous allez entendre Dieu est bon parce qu'il me fait manger.
Dieu est bon parce qu'il me fait payer mon loyer. Dieu est bon parce qu'il nous a fait construire un grand temple. Dieu est bon parce que... Mais ça, ce n'est pas la définition de la bonté de Dieu. Donc du coup, comprendre qui nous sommes nous-mêmes facilite la compréhension de qui Dieu est lorsqu'on reconnaît que l'identité et l'origine sont intimement liées. Quelqu'un me dit Amen. Je prie pour quelqu'un cette semaine, que Dieu te donne une telle révélation de ton identité que tes ennemis vont trembler lorsque tu vas passer. Je dis à partir de ce soir, à partir de la révélation de ton identité, ce que tu craignais va commencer à te craindre. Oh, je n'aime pas ton amen ce soir, donne-moi un amen comme le tonnerre. Je dis, ce que tu fuyais va commencer à te fuir. Ce devant quoi tu tremblais va commencer à trembler devant toi. Ce que tu redoutais va commencer à te redouter. Si ton amen est plus fort que ton voisin, tu reçois. Fait numéro 2. Fait numéro 2. J'en ai plusieurs, je vais vous donner seulement 2 ou 3. Bon, ou 4. Maxi 5. Fait numéro 2. La plus grande crise dans le monde, c'est la crise identitaire. Le fait numéro 2 qu'il faut noter sur l'identité, c'est que la plus grande crise au monde, c'est la crise identitaire. Les plus grandes crises dans le monde ne sont ni les crises économiques, ni les crises écologiques, ni les crises politiques, mais la crise identitaire. Vous voyez, la révolution industrielle a permis aux hommes de maîtriser les éléments, ce qu'on appelle les éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. L'essor du machinisme, la révolution industrielle, tout cela a permis aux hommes de maîtriser les richesses incommensurables du sol, que ce soit les ressources minérales, les ressources minières, les ressources arables, etc. Malheureusement, bien qu'ayant maîtrisé les éléments de la nature et les richesses du sol, les hommes n'ont jamais pu exploiter la plus grande de toutes les richesses, celle-là qui est cachée à l'intérieur même d'eux, leur propre identité. Et c'est le célèbre écrivain Ernst Nightingale qui disait à ce sujet, l'esprit humain est le dernier continent de la terre qui demeure inexploré. Pourtant, il contient des richesses bien au-delà de nos rêves les plus fous. Et donc, parce que l'homme n'a pas été capable de découvrir sa propre identité, il se livre à des choses incroyables, justement parce qu'il ne sait pas qui il est. On peut croire que le monde peut trouver des solutions aux crises qu'il subit aujourd'hui, dans la résolution de la plus grande crise qu'il subit depuis. Ça veut dire que l'homme peut résoudre les crises sociales si on résout la crise identitaire. On peut résoudre les crises politiques si on résout la crise identitaire. On peut résoudre les crises économiques si on résout la crise identitaire. On peut résoudre la crise de leadership si on résout la crise identitaire. Parce que la raison pour laquelle on a une crise de leadership, c'est justement parce que beaucoup d'hommes qui accèdent au poste de leadership ne se connaissent pas eux-mêmes. Et lorsqu'on ne sait pas qui on est, on fait tout pour démontrer ce qu'on est. C'est pourquoi chaque fois que vous entendez un homme dire à sa femme, je vais te prouver que je suis la tête de cette maison, je vous promets, il n'est pas la tête de la maison. Parce que la tête ne se démontre pas, la tête reste tout simplement à sa place et elle agit comme la tête. Alors si la crise identitaire est résolue, beaucoup d'autres crises seront résolues. Bien-aimé, si tu réussis à résoudre la crise identitaire dont tu es victime d'une manière ou d'une autre, vous savez, le premier obstacle à l'acquisition de la connaissance, c'est la présomption de connaissance. Est-ce que je peux parler ici? Je peux enseigner? Le premier obstacle à l'acquisition de la connaissance, c'est quoi? La présomption de connaissance. La présomption de connaissance signifie croire qu'on connaît. Croire qu'on connaît, penser qu'on connaît. La présomption de la connaissance, je suppose que je connais. Quand je pense que j'ai la connaissance, quel que soit ce que c'est. Si je pense que j'ai quelque chose que je n'ai pas encore, je ne suis pas motivé à fournir un effort pour l'avoir, puisque je pense que je l'ai déjà. Donc la présomption de connaissance est le premier obstacle à l'acquisition de la connaissance. Alors chaque fois qu'on parle d'identité, ne dis pas je connais, ne dis pas je sais qui je suis. Si je ne m'abuse,
Je crois qu'avant que j'entre, j'ai entendu les chantres exécuter ce chant de Sinache. Je crois, c'était ça, I know who I am. Voilà. Quand j'arrivais là dans la voiture, je crois que j'ai entendu, je sais qui je suis. C'était ça? Voilà. Alors, le fait que tu chantes je sais qui je suis ne veut pas dire que tu sais qui je suis. Parce que tu sais qui je suis, tu sais qui tu es, tu sais, bon, nous savons qui nous sommes. Parce que c'est facile de chanter I know who I am, I know who I am, I am who I am. Quand tu finis de chanter ça, à peine tu es sorti, une petite souris est en train de passer et tu es déjà au ciel. Donc il ne faut pas dire non, je connais mon identité. Attention, la présomption de connaissance est le premier obstacle à l'acquisition de la connaissance. Parce que si tu connaissais ton identité, tu ne parlerais pas comme tu parles. Si tu connaissais ton identité, tu n'agirais pas comme tu agis. Si tu connaissais ton identité, tu ne coulerais pas des larmes là où tu es censé ouvrir la bouche et déclarer. Si tu connaissais ton identité, tu ne te comporterais pas comme tu te comportes maintenant. Donc dis seulement à Dieu, Seigneur, aide-moi. Est-ce que tu peux lever la main droite tout le monde? Seigneur, aide-moi cette semaine à découvrir mon identité afin de changer de dimension d'opération. Si tu le dis, tu amènes avec foi, ça va arriver rapidement. Fait numéro 3. L'élément le plus complexe de notre structure tripartite, c'est notre identité. Fait numéro 3. Je vais expliquer. La connaissance doit être conceptuelle avant d'être factuelle. Donc, on commence par les concepts, on finit par les faits. Avec les faits, c'est plus pratique et tout le monde peut comprendre. Quelqu'un dit Amen. Fait numéro 3, l'élément le plus complexe de notre structure tripartite, c'est l'identité. Alors, notre structure tripartite, nous sommes des êtres tripartites. Ça, on le sait, n'est-ce pas? Nous sommes des esprits qui avons une âme qui vit dans un corps. Donc, nous sommes tridimensionnels. Et je dis que l'élément le plus complexe de notre structure, c'est notre identité. Alors, j'ai envie que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. On va s'arrêter là avec les faits. On va s'arrêter là avec les faits pour entrer dans les définitions de l'identité. Parce qu'il faut qu'on avance rapidement. Parlons de quelques définitions de l'identité. Donc, 3 faits. J'ai donné 3 faits, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut récapituler les 3 faits? Fait numéro 1, tout le monde. Le premier fait, tout le monde, 1, 2, go. Ha. C'est comme si le premier point là, arrivait à un moment, off, ça fait pause. Ok, vous avez résumé. Correct. Deuxième fait. Correct. Et troisième fait. Très bien. Nous sommes à l'université, chacun écrit comme il comprend. Parce que tout ce que je viens d'entendre là, je ne sais pas si c'est moi qui ai dit. Quelqu'un dit Amen. Alors, regardons quelques définitions et on va aller un peu plus en profondeur dans la parole. Là, je voulais juste vous donner quelques faits fondamentaux, quelques faits généraux sur la notion d'identité. Amen. Maintenant, un autre sous-thème, quelques définitions de l'identité. Quelques définitions de l'identité. La réalité est que c'est grâce à la parole de Dieu que nous pouvons véritablement avoir la compréhension de la notion d'identité. Le psalmiste disait que la révélation de Dieu est claire. Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Comprendre l'identité en dehors de Dieu ou de la parole de Dieu est une aventure insensée. Parce que comme nous le verrons un peu plus tard dans la suite du développement, notre identité et notre origine sont des notions étroitement liées, je l'ai mentionné déjà. Et il s'agira donc dans cette partie d'avoir une compréhension plus claire de ce qu'est l'identité. Notion numéro 1 ou définition numéro 1.
Qu'est-ce que l'identité? Qu'est-ce que l'identité? Définition numéro 1. L'identité est la partie de Dieu d'où nous avons été tirés. Waouh! Comment savoir qui je suis? Je n'ai qu'à trouver la partie de Dieu d'où je suis sorti. Quelle est la première définition de l'identité? Tout le monde. L'identité est la partie de Dieu d'où nous avons été tirés. Tout le monde. Un peu plus fort, s'il te plaît. Ésaïe 51, verset 1. Ésaïe chapitre 51, verset 1. Ésaïe chapitre 51, verset 1. Ok, lisons ensemble. One, two, go. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Voici un passage intéressant qui est révélateur de notre identité, que nous définissons ici comme étant la partie de Dieu d'où nous avons été tirés. La Bible dit que nous avons été tirés d'un rocher. Est-ce qu'on peut relire? One, two, go. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur 1, le rocher d'où vous avez été taillé, et 2, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Dis avec moi, j'ai été taillé d'un rocher, j'ai été tiré d'une fosse. Un peu plus fort s'il te plaît, j'ai été taillé d'un rocher, j'ai été tiré d'une fosse. Donc, et c'est intéressant de savoir que la nature de ce rocher nous est révélée dans l'épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10 du verset 1 au verset 4. On va lire rapidement également. 1 Corinthiens chapitre 10 du verset 1 au verset 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Vous voyez, c'est intéressant. La Bible dit qu'ils ont tous bu le même breuvage, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais c'est intéressant, parce qu'il parle d'un rocher spirituel, alors qu'en réalité, le rocher n'était pas spirituel. C'était un rocher physique. Vous vous souvenez du rocher que Moïse a frappé? Est-ce qu'il a frappé ça en esprit? Il a frappé physiquement. Et souvenez-vous qu'il a frappé une première fois, et il a même frappé une deuxième fois, où il a fait 2 fois. Ok? Alors, c'est intéressant parce que la Bible dit que c'était un rocher spirituel. Pourquoi? Parce que bien que ce rocher fût physique, il était une symbolique, une typologie, une image, une représentation d'une personne spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit un rocher spirituel. Ce n'est pas que le rocher était spirituel, le rocher était en esprit. C'est parce que bien que ce rocher était physique, il représentait Christ dans le monde spirituel, et c'est pourquoi il l'appelle un rocher spirituel. Mais il dit ce rocher les suivait. Mais depuis quand les rochers ont les pieds? Il dit ils ont bu à un rocher qui les suivait. Mais maintenant, pour nous faciliter la compréhension, l'apôtre Paul dit ce rocher était Christ. Maintenant, souvenez-vous de ce qui s'est passé entre Dieu et Moïse. On ne va pas lire à cause du temps, mais je vous ramène, notez pour ceux qui notent, Exode 33, 17 à 23. D'ailleurs, c'est une histoire qu'on connaît très bien, donc je vais juste la citer et avancer. Vous vous souvenez dans Exode 33, lorsque Moïse dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Dieu va dire à Moïse, Moïse, tu ne peux me voir et vivre. Alors, Dieu répond à Moïse de manière assez étrange. Moïse, tu ne peux me voir et vivre. Et moi, j'ai envie de demander à Dieu, comment est-ce que tu peux dire à un homme qu'il ne peut te voir et vivre? Qui est Dieu? L'auteur de la vie. Et l'auteur de la vie dit à quelqu'un, tu ne peux me voir et vivre. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Alors, je vous explique ceci très rapidement.
L'identité est la partie de Dieu dont nous avons été tirés. Et Ésaïe nous dit, regardez au rocher d'où vous avez été taillés et au creux d'où vous avez été pris. Ça veut dire que nous avons été taillés d'un rocher et nous avons été pris d'un creux. Et maintenant, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens que nous avons lu, nous dit que les enfants d'Israël buvaient à un breuvage spirituel, à un rocher spirituel. Et ce rocher était Christ. Or, n'oubliez pas que dans Exode 33, dans la rencontre ou la discussion entre Dieu et Moïse, Moïse dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, tu ne peux me voir et vivre. Premier problème que j'ai avec Dieu. Comment Dieu qui est l'auteur de la vie peut dire à un homme, tu ne peux pas me voir, moi l'auteur de la vie, et vivre? Attendez, si je vois la vie, qu'est-ce que je suis censé faire? Talk to me please. Si je vois la vie, qu'est-ce que je suis censé faire? Vivre ou mourir? Maintenant, Dieu n'a pas seulement la vie. Dieu est la vie. Souvenez-vous que lorsque Paul compare les deux Adam, il dit, le premier Adam était une âme vivante et le dernier Adam était un esprit vivifiant. Donc, le premier Adam est une âme vivante. Une âme vivante est une âme qui a reçu la vie venant d'une entité extérieure. Mais quand il parle du deuxième Adam, il ne dit pas qu'il est une âme, il dit qu'il est un esprit. Et deux, il ne dit pas qu'il est un esprit vivant, il dit qu'il est un esprit vivifiant. Un esprit vivant est un esprit qui a reçu la vie d'une entité extérieure. Mais un esprit vivifiant, c'est celui qui donne la vie à d'autres personnes. Et la Bible dit donc, Dieu dit à Moïse, Dieu qui est l'auteur de la vie, il dit à Moïse, tu ne peux me voir et vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu ne parlait pas ici. Je suis sûr que quelqu'un s'est déjà posé la question. Mais Dieu ne parlait pas ici de cessation de vie. Il parlait de transition de phase. Il parlait de transition de dimension. Moïse, tu ne peux me voir et vivre. Si tu me vois, tu vas mourir. Moïse, si toi Moïse, tu vois moi, la dimension de moi que tu vas voir, tu vas te métamorphoser en cette dimension dont tu vas mourir. Il ne parlait pas de la cessation de vie, il parlait d'une transition de dimension. Parce que tu ne peux pas voir la vie et mourir. Non, la vie ne peut pas produire la mort. Dieu disait à Moïse, Moïse, si tu me vois comme lumière, tu vas devenir ce que tu auras vu. Et du coup, le monde ne te verra plus. Ce n'est pas que tu vas mourir, c'est que tu vas devenir la dimension de moi que tu auras. C'est en fait ce qui s'est passé avec la femme de Lot. Quelqu'un se souvient de l'histoire de la femme de Lot? Oh, est-ce que tu as... Non. Voici ceux qui me comprennent. Est-ce que tu te souviens de la femme de Lot? La Bible, l'un des versets les plus courts de la Bible. Souvenez-vous de la femme de Lot. J'aime ce verset, c'est un mystère en soi. Un mystère à part entière et entièrement à part. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Pourquoi? C'est ce qui s'est passé avec la femme de Lot. Dieu descend du ciel. Souvenez-vous, Genèse 18, 19, pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et lorsqu'il descend, il a dit, lorsque vous sortirez de Sodome et Gomorrhe, ne vous retournez pas. Pourquoi Dieu leur dit de ne pas se retourner? Parce que Dieu savait qu'il y a deux dimensions du feu en Dieu. Dieu peut se manifester en tant que feu, où il peut relâcher son feu. C'est deux dimensions différentes. Est-ce qu'on a compris ça? Dieu peut relâcher son feu pour consumer, ou alors lui-même, il peut venir dans son intégralité sous forme de feu. C'est différent. Parce que Hébreux 12, 29 dit, notre Dieu est un feu dévorant. Donc il n'a pas seulement le feu, il est le feu. Alors Dieu savait
que ce qui allait détruire Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas le feu venant de lui, mais c'était lui-même. C'est pourquoi il leur a dit, lorsque vous sortirez de Sodome et Gomorrhe, ne vous retournez pas. Écoutez-moi bien. Parce que Dieu était en train de leur donner le même principe qu'il a donné à Moïse. Vous savez, Dieu ne peut jamais nous demander d'être quelque chose qu'il n'est pas. Dieu ne peut jamais nous demander d'être quelque chose qu'il n'est pas. Parce que par essence, la nouvelle création fait de notre esprit un avec l'esprit de Dieu. Donc la nature de Dieu devient notre nature. 1 Pierre 1, 21. Nous sommes nés de nouveau, pas par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible de la parole de Dieu qui vit et demeure éternellement. Donc, la nature de Dieu est notre nature. Par conséquent, si Dieu nous demande d'être quelque chose, c'est parce qu'il est déjà cette chose. Donc, Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que Dieu est... Oh, où sont mes étudiants? Vous êtes la lumière. Pourquoi Dieu nous dit que nous sommes la lumière? Parce que lui-même, il est lumière. Le verset d'après, Dieu dit, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que l'une des dimensions de Dieu, c'est le sel. Or, le sel était utilisé, entre autres, pour juger. C'est-à-dire que si tu voulais rendre une terre stérile, tu versais du sel sur cette terre et la terre devenait infertile. Vrai ou faux? Même jusqu'aujourd'hui, si vous versez beaucoup de sel sur une terre, elle perd sa fertilité. Vrai ou faux? Donc le sel était également un élément de jugement. Donc la dimension sel en Dieu représentait la dimension jugement en Dieu. Maintenant Dieu leur dit, lorsque vous sortirez de Sodome et Gomorrhe, ne vous retournez pas. Parce que Dieu savait qu'il n'allait pas seulement envoyer son feu, il allait lui-même descendre sous forme de feu. Et il leur a dit de ne pas se retourner parce qu'il savait que s'ils se retournaient, ils allaient voir la dimension jugement de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, si tu me vois, tu vas devenir la dimension de moi que tu as vue. Tu vas mourir. La femme de Lot s'est donc retournée. Elle a vu le feu. Elle a vu Dieu dans sa dimension sel. Et elle est devenue ce qu'elle a vu. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Moïse, tu ne peux pas me voir et rester vivant dans ta dimension dans laquelle tu vas me voir. Lot, Enoch marcha avec Dieu et ne fut plus, car Dieu le prit. Il a tellement marché avec Dieu, tellement il a tellement marché avec Dieu qu'à un moment, quand Enoch regardait Dieu, Dieu le regardait. Enoch ressemblait à Dieu, Dieu ressemblait à Enoch. Enoch ressemblait à Dieu, Dieu ressemblait à Enoch. Par quel principe? Par le principe de Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et elle est tellement restée avec Dieu que la parole est Dieu. Donc plus tu restes avec quelque chose, plus tu deviens la personne. Plus tu restes avec... Non. Voici ceux qui me comprennent. Ceux-là ne me... Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc toi qui restes avec les mauvaises personnes, si tu es avec la personne, tu vas finir par devenir la... Donc Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha tellement avec Dieu que Enoch devint comme Dieu. Et Dieu lui a dit, si tu restes sur la terre, les gens qui vont te regarder et marcher avec toi vont devenir comme toi, comme moi. Mais ce n'est pas le plan. Donc il faut que je te prenne parce que tu es déjà monté à une dimension. Donc Dieu dit à Moïse, tu ne peux me voir et vivre. Et Moïse dit, non, j'insiste, je veux voir ta gloire. Dieu dit à Moïse, puisque tu insistes de voir ma gloire, je ferai un creux dans le rocher. Je ferai un creux dans le rocher et je passerai. Je te couvrirai de ma main. Pourquoi Dieu doit le couvrir? Parce que quand Dieu est en train de passer dans sa toute
puissance. La présence de Dieu apporte deux choses, la bénédiction ou le jugement. Chaque fois que Dieu apparaît dans sa plénitude, soit ça va apporter une bénédiction immense ou un jugement terrible. Et Dieu dit à Moïse, toi tu es dans l'Ancien Testament, tu n'as pas encore accès à ma présence totale. Donc si je te fais voir ma présence totale, la seule chose qu'elle peut t'apporter, c'est le jugement. Parce que dans l'ancienne alliance, l'homme n'était pas encore un tabernacle de Dieu. Parce que le sang de Jésus n'avait pas encore été versé. Et Dieu dit donc, je vais faire un creux dans le rocher et je vais te cacher dans le rocher. Et quand je serai en train de passer, je vais te couvrir de ma main. Pourquoi? Pour que mon jugement ne te détruise pas. Mais c'était déjà une image. Et c'est ce que Ésaïe en prophétie nous a dit. Que nous avons été taillés d'un rocher et nous avons été pris d'un creux. Donc Dieu fait le creux dans le rocher. Et la Bible dit que le rocher c'était qui? Les Écritures expliquent les... Oh là là. Les Écritures expliquent les... Dieu dit je vais passer. Je vais faire un creux dans le rocher. Et c'est là où tu seras caché pour que le jugement ne te détruise pas. Et quelques millénaires plus tard, celui que Paul appelle le rocher était quelque part à la croix. Et la Bible dit, c'était déjà une prophétie qu'un creux allait être fait sur Christ. Là où nous allons être cachés afin que le jugement de Dieu ne nous détruise pas. À la mort de Jésus, ce qui se passe simplement, c'est que lorsqu'on vient et on constate que Jésus n'est pas encore mort, ou déjà mort, on ne lui perce pas les genoux comme on devait briser les genoux des autres. Pourquoi? Parce que la parole devait s'accomplir, qu'aucun de ses os ne sera brisé. Et maintenant, ils viennent, ils lui percent le côté. Et ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une naissance qui se produit à ce moment-là. Pourquoi? De la même façon que la première Ève est née du côté d'Adam, la deuxième Ève, l'Église, va naître du côté de Christ Jésus à la croix. Non, ton amen ne me convainc pas. Parce que la Bible dit que Dieu prend Adam, il le fait entrer dans un sommeil comateux. Et de son côté, il enlève Ève. Or, la Bible dit que l'Église est Ève spirituelle. Et Jésus est le deuxième Adam. Il n'est pas seulement le deuxième Adam, il est le dernier Adam. La Bible l'appelle d'abord le deuxième Adam. Ensuite, elle l'appelle le dernier Adam. Pourquoi deux noms? Pourquoi deuxième et ensuite dernier? Parce que s'il y a un deuxième, il y a une possibilité d'un troisième. Donc, Dieu l'appelle d'abord le deuxième Adam pour montrer le parallélisme direct entre lui et le premier Adam. Mais plus tard, Dieu se rendant compte que s'il ferme la porte à deux, il laisse la possibilité d'un troisième. Il revient l'appeler le dernier Adam pour dire qu'après celui-ci, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui viendra pour dire qu'il veut résoudre le problème de l'homme. Parce que Jésus va résoudre le problème de l'homme. Et Dieu va prendre le second, le dernier Adam, et à la croix, dans un sommeil comateux appelé mort, on vient lui percer le côté. Et quand on lui perce le côté, la Bible dit que deux liquides sortent, l'eau et le sang. Frère, les femmes comprennent mieux ceci. Chaque fois qu'une femme accouche, elle évacue deux liquides, l'eau et le sang, qui symbolisent la naissance. Lorsqu'on a percé le côté de Jésus, deux liquides ont été évacués, l'eau et le sang qui symbolisaient la naissance. Et c'est là que prophétiquement l'Église va naître. Maintenant, Ésaïe dit, regardez au rocher d'où vous avez été taillé et au creux d'où vous avez été tiré. Donc, il y avait un rocher et dans le rocher, il y avait un creux. Et ça s'est produit à la croix. Il dit, pour découvrir ton identité, rentre tout simplement à l'endroit où tu as été taillé. Si je veux savoir quelle est l'identité d'un morceau de ce verre, je rentre tout simplement regarder le verre dans son intégralité. Si je comprends le verre, je comprends le morceau de verre. Donc si je peux découvrir l'endroit d'où j'ai été taillé, Christ, où j'ai été taillé, et analyser quelles sont les vertus de Christ, je découvre mes vertus et je découvre mon identité. Oh, quelqu'un me donne un amen? Je déclare dans la vie de 10 millions de personnes ce soir que la découverte de ton identité va t'amener à une accélération. Je déclare ta victoire totale en 2024. Pas là, je n'aime pas ton amen, je n'aime pas ton amen, je n'aime pas ton amen.
par ta découverte de ton identité ce soir, Dieu te donne une victoire totale en 2024. La victoire sur le plan spirituel, la victoire sur le plan matériel, la victoire sur le plan financier, la victoire sur le plan économique, la victoire sur le plan intellectuel. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Dis avec moi, j'ai été taillé du rocher qui est Christ. Et j'ai été tiré du creux de son côté. Alors je suis invincible. Je suis imbattable. Je suis instoppable. Élève la main, crie amen très fort. Assois-toi un instant, 1 minute. Mando roboko shabalakata. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre va dire dans 2 Pierre chapitre 1, du verset 3 au verset 4, il dit quelque chose d'intéressant. Pierre est en train d'écrire à l'église. Il dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent, c'est la partie que j'aime le plus, de sa part, les plus grandes et précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Tu es un participant de la nature divine. Aïe! S'il te plaît, ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une légende. Tu es participant de la nature divine. Si tu comprends ceci, je t'assure, frère, tu vas appeler Satan, lui donner l'argent que va m'acheter les beignets, va m'acheter quoi? Les beignets qu'on farine, photo, oh photo, beau photo, tati. Tu vas dire, Satan, hey, viens ici là, va m'acheter beau photo. Si tu comprends ton identité, tu vas cesser de fuir devant les souris, devant les cafards, je ne parle même pas des démons, hein. Je parle des souris, des cafards. Ah, cafard, non, c'est l'identité. L'identité. Tu ne vas pas pleurer devant les problèmes. Non. Parce qu'un participant de la nature divine ne pleure pas devant les problèmes. Parce qu'un participant de la nature divine est un champion. Les champions ne pleurent pas devant les problèmes. Les champions mangent les problèmes. Tu vas comprendre que tu portes une onction. Et écoute-moi bien. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit près des sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence, en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête. Attends. Oui, le bonheur et la grâce. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. David dit ceci. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ensuite, tu fais quoi? Tu oins d'huile ma tête. David crée. Attends, ne sois pas trop pressé. David crée ce qu'on appelle un coefficient de corrélation entre deux concepts et deux phénomènes qui sont interreliés, intimement reliés, fatalement reliés, inexorablement, inéluctablement et inévitablement reliés. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête. Il montre les adversaires et il montre l'onction. David est en train de montrer qu'il y a un coefficient de relation entre les adversaires et l'onction. Quand toi tu as faim, tu manges la nourriture. Quand ton onction a faim, il mange les adversaires.
Non, non, voici, je veux pas. Voici ceux qui me comprennent. Voici ceux qui me comprennent. Je dis, quand toi tu as faim, tu manges la nourriture. Quand ton onction a faim, elle mange les adversaires. Donc si tu as les adversaires, ton onction est en train de dire qu'elle a faim. Ah, Yadabakoba Shabalata. Je veux dire à quelqu'un ce soir, cesse de te plaindre que tu as trop de problèmes. C'est ton onction qui a faim. Cesse de te plaindre que tu as trop de difficultés. C'est ton onction qui a faim. Cesse de dire que tu as trop de soucis. C'est ton... Ah, je parle à qui ce soir? Cesse de dire que ta vie ne marche pas. C'est ton onction qui a faim. Cesse de dire que tu as trop de maladies. C'est ton onction qui a faim. Cesse de dire que tu n'as pas d'argent chaque jour. C'est ton onction qui a faim. Et après ce programme, je déclare dans ta vie, tu vas commencer à manger tes adversaires. Ton onction va commencer à manger tes adversaires. Je n'aime pas ton amen, je n'aime pas ton amen, je n'aime pas ton amen ce soir. Je dis à partir de cette conférence, ton onction va manger les problèmes. Oh, où est ton amen? Ton onction va manger les problèmes. Ton onction va manger les soucis. Ton onction va manger les difficultés. Ton onction va manger les problèmes. Ton onction va manger les problèmes. Ton onction va manger la maladie. Ton onction va manger les difficultés. Ton onction va manger la pauvreté. Si ton amen est plus fort que celui de ton... Est-ce que tu peux prier en langue pendant 1 minute? Prie pendant 1 minute. Prie en langue pendant 1 minute. Mando roboko shabarabaka saina toba. Mande rabako shabarakatale. Mende peru shabarakatale. Prie en langue pendant 1 minute. Prie pendant 1 minute. Prie pendant 1 minute. Active ton identité spirituelle. Active l'onction qui est en toi. Quand tu comprends l'onction que tu portes, quand tu comprends l'onction que tu portes, tu vas cesser de fuir devant les problèmes. Tu vas cesser de fuir devant les difficultés. Oh, merci Seigneur. Mande rabako shabalaka parada. Mande kele baku chambre setele. Au nom de Jésus. Amen. Et que quelqu'un crie Amen. Amen. Assois-toi un instant, il me reste 8 minutes. Oh. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. L'identité est puissante. Si tu découvres ton identité, tu sauras qu'en réalité, les adversaires que tu as toujours craints, lorsqu'ils viennent vers toi, ils viennent ayant peur. Est-ce que vous savez, merci, est-ce que vous savez ce qui se passe quand un brigand, un bandit arrive dans une maison? Savez-vous pourquoi? Il commence toujours par faire du bruit. Dès qu'ils arrivent dans un environnement, ou alors ils arrivent là, ils commencent à frapper, ouvrez cette porte, ouvrez. Vous savez pourquoi? C'est pour créer la peur. Et on crée la peur à l'intérieur de quelqu'un lorsqu'on a peur de la personne. Donc tout le bruit que Satan fait autour de ta vie, la maladie des enfants, l'argent qui ne vient pas, les contrats qui ne sont pas réalisés, les projets qui avortent, les paiements qui traînent pendant 5 ans. Tu as 32 millions qui ne sont pas venus depuis 5 ans. Tu as des contrats de 500 millions qu'on devait te donner, on a donné à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas été payé depuis 4 mois. L'enfant est tombé malade en allant à l'école. Satan fait tout ce bruit pour infuser la peur dans ton système immunitaire spirituel. Vous savez, la peur est comme le virus du VIH. C'est-à-dire qu'on vous dit que le sida n'est pas une maladie. C'est une déficience du système immunitaire. Et lorsque le système immunitaire devient déficient, nous devenons vulnérables même aux maladies les plus petites. Donc on dit que les gens ne meurent pas du sida. Ils meurent, quand on dit que quelqu'un est mort du sida, en fait, c'est qu'il est mort de la vulnérabilité que le sida a créée. C'est-à-dire que le sida a rendu son système immunitaire vulnérable et finalement, une petite maladie peut le tuer avant que le sida même ne le tue. C'est-à-dire qu'une petite toux
peux le tuer parce que son système immunitaire est déjà déficitaire. C'est ce que Satan fait. La peur est un virus. Dès que Satan t'envoie le virus dans ton système immunitaire spirituel, ton système immunitaire spirituel devient déficient. Et dès que tu as un système immunitaire spirituel acquis, maintenant à ce moment-là, un petit problème, une petite situation, tu es stressé. Une petite situation peut totalement t'anéantir. C'est pourquoi la peur est destructrice. Et tu ne peux pas être courageux face à l'adversaire si tu ne sais pas qui tu es. La peur entre seulement dans l'ignorance de son identité. C'est l'ignorance de l'identité qui donne accès à la peur. La peur est puissante. Je peux te parler de la peur. La peur est puissante. La raison pour laquelle tu trembles devant Satan, c'est parce que tu ne sais pas. La Bible dit Satan croit aussi que Dieu existe. Et il fait quoi? Parle-moi, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, si Satan croit, l'apôtre Jacques nous dit, Satan aussi croit que Dieu existe et il tremble. Si Satan croit que Dieu existe et il tremble, et toi tu es en Dieu, Colossiens 3, verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée. Où? Avec Christ. Où? En Dieu. Ça veut dire que ma vie est en Dieu. Satan croit que Dieu existe et il tremble. Moi, je suis en la personne qui fait trembler Satan. Donc, par corrélation, normalement, comme corollaire, je suis censé faire trembler Satan. Parce que ma localisation spirituelle est à l'intérieur de l'espace universel qui est représenté par Dieu en qui je suis. Donc si Satan tremble quand il entend parler de Dieu, il doit trembler quand il entend parler de celui qui est en. Mais pourquoi est-ce que Satan ne tremble pas? Parce que justement il sait que mon peuple périt. La peur est tellement puissante qu'elle cède le passage. Vous savez quoi? Tout ce qui ne vous fait pas peur ne peut pas faire de vous une proie. Aïe, aïe, aïe. Tout ce qui ne vous fait pas peur ne peut pas faire de vous une proie. Avant de faire de toi une proie, Satan commence par te faire peur. Parce que la peur donne accès à l'affliction. Écoutez, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de Satan est le commencement de l'affliction. Dès que tu commences à avoir peur de Satan, c'est le commencement de l'affliction. Ta vie sera affligée. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous savez... je mets le pied sur le frein ou sur l'accélérateur. C'est ça. Ok, sur le frein. Jésus. Aïe, 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 aïe. Jésus doit mourir. Pourquoi? Parce que c'est sa mission. Malheureusement, sa nature divine et sa mort sont en contradiction. Parce qu'on ne peut pas tuer Dieu. C'est pourquoi lui-même il va dire, nul ne peut m'ôter la vie, je la donne. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas tué Jésus, Jésus est mort. Mais Paul dit quand même dans 1 Corinthiens 2 que les princes de ce monde ont crucifié Christ, que s'ils avaient su, ils n'auraient pas crucifié le roi de gloire. Donc, Satan a réussi à tuer Jésus. C'est ce que la Bible dit. Mais Jésus, pour qu'on comprenne bien, précise longtemps avant de mourir qu'en fait, personne ne peut me tuer. Donc, ce qui va se passer, ce n'est pas en fait qu'on m'aura tué. C'est que j'aurais décidé de mourir. Maintenant, pour pouvoir mourir, il a fallu qu'il ouvre la porte à Satan. Parce que Satan n'a pas la capacité de tuer Jésus. Non, il n'a tout simplement pas la capacité. Aïe, aïe, aïe. Comme j'expliquais dernièrement, Genèse 3:15, la Bible dit, je mettrai une inimitié entre la semence de la femme et le serpent, n'est-ce pas? Il dit, il mordra le talon de la semence de la femme et la semence de la femme fera quoi? Lui écrasera la tête. C'était Jésus en prophétie.
C'était Jésus en prophétie. C'est pourquoi il parle de la semence de la femme. Parce que normalement, dans le principe de production d'un enfant, la femme n'a pas de semence. Est-ce que la femme a la semence? Qui a la semence? C'est l'homme. Le grec sperma, d'où vient le mot spermatozoïde, c'est l'homme, c'est pas la femme. Okay? Mais la Bible dit la semence de la femme. Soit c'est une erreur biologique et scientifique, soit c'est un mystère divin. Vous pensez que c'est quoi? Parce que la Bible n'a aucune erreur. Qu'elle soit biologique, théologique, ontologique ou anthropologique, il n'y a aucune erreur. Quelqu'un dit Amen. Donc c'est un mystère divin. Dieu dit la semence de la femme. Alors que ce n'est pas la femme qui a la semence, c'est l'homme. Mais comme il s'agissait de Jésus en prophétie, Dieu était déjà en train de déclarer que la naissance de Jésus viendra sans la semence d'un homme. Et c'est pourquoi il déclare la semence de la femme. Mais et parlant de Jésus, il dit, il écrasera la tête du serpent et le serpent lui mordra le talon. Ça veut dire que bon, le serpent va quand même réussir à lui mordre le talon. Vous voyez donc que la mort de Jésus orchestrée par Satan était déjà prophétisée depuis Genèse chapitre 3. Donc en réalité, ce n'est pas comme si Satan a tué Jésus. C'est que Jésus accepte de mourir parce que ce sera ça sa mission. Mais la semence de la femme qui est Jésus va lui écraser la tête. C'est mauvais. Toi, tu mords le talon de quelqu'un, il t'écrase la tête. Il n'y a pas match. Parce que quand il t'écrase la tête là, c'est fini. Toi, tu as seulement mordu son talon. Le temps que le venin va prendre du talon pour arriver au cœur, on peut faire garrot. La personne ne va pas mourir. Mais toi là, quand tu as écrasé sa tête, c'est fini pour la personne. Non, tu n'as... Donc, ce verset établissait déjà la supériorité absolue de Jésus sur Satan. Que la seule chose que Jésus pourra faire, que Satan pourra faire, c'est de mordre le talon. Le talon. Et vous savez pourquoi il a choisi le talon? Parce que le talon est même encore dur. Le talon est solide. Tu vois le talon? Le talon. Et quand tu mords au talon là, le venin doit d'abord réussir à traverser le talon qui est dur avant de commencer à infiltrer le sang. Donc il dit, la morsure du serpent du Fils de l'homme sera légère. Et ce sera tellement loin de son cœur. C'est lui qui va choisir de rester et d'accepter de mourir parce qu'il doit mourir. Mais ce que le Fils de l'homme va faire, c'est que la semence de la femme va faire, c'est écraser sa tête. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que Jésus vient dans Luc 10, verset 19. Et il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Mais contrairement à moi, à qui j'ai permis que le serpent me morde, parce que c'était ma mission. Mais toi, ta mission, ce n'est pas de mourir. Donc pour vous, rien... Où sont les personnes qui ont compris? Qui a compris? Qui a compris? Il dit non, pour moi, le serpent me mordra le talon quand j'essaierai de marcher sur sa tête. Mais c'est parce que ça, c'est ma mission. Mais moi, je vous donne le pouvoir de marcher aussi sur le serpent. Mais dans votre cas, rien ne pourra vous nuire. Il ne vous mordra même pas le talon. Il ne... Ah, Yakoba Shapa. Et ça se passe donc à Gethsemane, papa. La Bible dit la nuit de sa mort. Je te parle de la peur et le danger que la peur a quand tu ne maîtrises pas ton identité. La nuit de sa mort au jardin de Gethsemane, la Bible déclare que Jésus vient et dit à ses disciples, mon âme est triste. D'autres versions disent effrayée jusqu'à la mort. Autrement dit, j'ai peur de la mort. Une fois, deux fois, il leur répète la même chose. Pourquoi Jésus leur dit ça? Parce qu'il savait que s'il ne décidait pas d'avoir peur de la mort ne pouvait pas entrer. Il a choisi d'avoir peur de la mort pour que la mort puisse avoir accès à lui afin que le monde entier soit sauvé. La puissance de la peur, la puissance de la peur, tu dois anéantir tes peurs parce que je t'assure, c'est pas la peur que Jésus a décidé de donner accès à la mort. Ça veut dire que ce dont tu as peur, c'est ce qui t'arrive. Demande à Job. La connaissance de ton identité chasse la peur. La connaissance de ton identité détruit la peur.
La connaissance de ton identité conquiert la peur. La connaissance de ton identité vainc la peur. Et ce soir, il y a quelqu'un qui est en train de découvrir son identité. Oh, donne-moi un amen. Il y a quelqu'un qui est en train de découvrir son identité. Je te donne un dernier point et j'arrête. Oh, mon temps est fini. Ok, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. Oh. Non, c'est fini. C'est fini. On va. Oh. Ok, papa me dit de faire le deuxième point. Et tu n'applaudis même pas. Ah. My God. Quelqu'un dit My God. Bon, si tu ne connais pas l'anglais, ça veut dire mon Dieu. Parce qu'il y a des gens, dès que tu dis un mot en anglais, il est perdu. Est-ce que quelqu'un est béni? Tu es glorieux, si glorieux dans tes voies. Thank you, Jesus. Deuxièmement, l'identité, je cherche celui que je vais donner parce que demain on va traiter un autre sous-thème, le principe de l'identité. On ne va pas revenir sur les définitions, c'est pourquoi je cherchais laquelle je dois vous donner. Voilà. L'identité est la réponse à la question de la raison d'être. Quelqu'un dit même si tu n'as rien compris, dis seulement Vous savez, il y a des choses qu'on ne dit pas à la fois, après on comprend. C'est seulement L'identité est la réponse à la question de la raison d'être. L'identité est la réponse à la question de la raison d'être. Jean chapitre 1, verset 19 à 21. Jean chapitre 1, on va lire rapidement, c'est le dernier verset qu'on va lire. Quelqu'un apprend quelque chose? Jean chapitre 1, 19 à 21. Rapidement, s'il vous plaît. Merci. Lisons ensemble. 1, 2, go. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Alors, qu'est-ce que j'ai donné comme définition de l'identité? Tout le monde, 1, 2, go. L'identité est la réponse à la question de la raison d'être. Il faut d'abord que je redéfinisse. On est déjà en train de définir l'identité, n'est-ce pas? Maintenant, la raison d'être, c'est quoi? Définition basique. C'est la raison pour laquelle j'ai été créé. La mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur la terre. C'est ça la raison d'être. En anglais, on dit purpose. Purpose is the reason why I'm on earth. OK? Donc, on relit. On relit verset 19, s'il vous plaît, là, comme. Merci. Voici, let's go. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent à Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Que tout le monde dise identité. Parce que voilà la question de l'identité. Qui es-tu? Verset 20. Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Verset 21 ensemble. 1, 2, go. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. On s'arrête là. On va continuer la lecture, mais arrêtons-nous là un instant. La question qui me traverse directement, parce que c'est une expérience assez intéressante. On envoie des gens demander à Jean, qui es-tu? Question de l'identité. Et voyant qu'il ne leur donnait aucune réponse, ils se mirent à lui poser la question en des termes plus précis. Verset 21. Qui es-tu? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il dit, non. La question qui me traverse l'esprit immédiatement est celle-ci. Jean était-il prophète? Étudiant de la Bible. Ce n'est pas un attrape-nigo, c'est une question simple. Jean était-il prophète? Les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. En mathématiques, on parle d'intervalle fermé. Si l'intervalle est fermé, ça veut dire que l'élément de l'ensemble est pris en compte. Les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean, intervalle fermé. C'est-à-dire que moins l'infini à Jean, intervalle fermé. Donc Jean est un prophète. J'aime la Bible. Oh là là.
Attends. Donc, on ne répond pas aux questions comme ça. La Bible a la réponse à ses propres questions. Bon, pourquoi on lui demande, es-tu prophète? Parce que la question était précise, es-tu le prophète? Or, en disant le prophète, on faisait référence à Élie. Mais on lui a déjà dit, es-tu Élie? Donc, en fait, le prophète là-bas, c'était comme si on lui demandait, es-tu prophète? Es-tu un autre prophète? Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Parce que quand on dit le prophète, souvenez-vous que la Bible utilise l'expression Moïse et les prophètes, la loi et les prophètes. Et les deux symboliques, c'est Moïse et Élie, n'est-ce pas? Maintenant, quand on lui dit déjà, es-tu Élie? Et qu'il dit non, on lui demande donc, es-tu le prophète? Mais le prophète là-bas, c'est Élie. C'est-à-dire le prophète qui devait venir. Et il dit non. Donc, es-tu prophète? Il dit non. Mais la question c'est, est-ce que Jean est prophète? Oui. Mais on lui demande, es-tu prophète? Non. Pourquoi? Jean est en train de leur révéler quelque chose. Vous m'avez posé une question sur l'identité. Mais les réponses que vous m'avez suggérées ne sont pas des réponses d'identité. Vous m'avez posé une question sur l'identité. Qui es-tu? Mais les réponses que vous m'avez suggérées ne sont pas des réponses relatives à l'identité. Vous m'avez donné des réponses relatives à ma personnalité. Ce sont mes personnalités. Luc 1, 19. Il marchera dans la puissance et l'esprit d'Élie. Donc, en réalité, il aurait pu répondre à la première question par l'affirmative. Oui, mais il a dit non. Es-tu prophète? Il est prophète, mais il a dit non. Pourquoi? Parce que Élie, ce n'est pas une raison d'être. Prophète, ce n'est pas une... Je peux parler? Prophète, ce n'est pas une raison d'être. Pasteur, ce n'est pas une raison d'être. Évêque, bishop, trishop, quadrishop, 5 shops, tous les shops, ce n'est pas une raison d'être. Apôtre, ce n'est pas une raison d'être. Ancien, ce n'est pas une raison d'être. La raison d'être, c'est ce que tu es venu faire sur la terre. Or, si on veut découvrir l'identité, on peut tout simplement répondre à la question de la raison d'être. Donc, ils sont en train de poser la question sur l'identité, mais ils proposent des réponses sur la personnalité, des réponses sur la fonction. Et Jean dit, si vous dites que je suis prophète en réponse à mon identité, ma réponse est non. Qui es-tu donc? Identité. On répond par quoi? Raison d'être. Alors on voit la réponse de Jean. Comme vous insistez pour savoir, dis-nous donc qui tu es, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Et Jean, qui avait la révélation, leur dit, je suis la voix de celui qui crie. En d'autres termes, si vous posez la question de mon identité, je vous réponds par ma raison d'être. Parce que pour connaître qui je suis, il faut savoir ce que je suis venu faire sur la terre. Tiens-toi sur tes pieds.